Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. J'aimerais lire à nouveau ce texte qui a servi de base dans notre précédente vidéo lorsque nous avons parlé de renouer avec l'essentiel pour revitaliser notre foi. Cet essentiel, je le rappelle, c'est d'aimer Jésus. Permettez-moi d'insister sur l'importance du lien affectif qui doit nous unir à Christ. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se contente d'adhérer à certaines croyances au sujet de Jésus, mais c'est quelqu'un qui aime profondément le Christ et qui vit en communion avec lui. Bien sûr, la croyance a sa place, mais ce n'est que la porte d'entrée vers ce qui doit caractériser le vrai chrétien, son amour et sa dévotion envers la personne de Jésus. Une simple adhésion intellectuelle à la Christologie, c'est-à-dire à la doctrine de Christ, ne suffit pas. La marque d'une relation authentique avec Jésus est qu'il est au centre de notre amour pour lui, parce que nous croyons qui il est et comprenons ce qu'il a accompli pour nous. Le texte que je veux relire, c'est Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Après avoir dit au verset 4 « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour », le Seigneur ajoute au verset 5 « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Nous avons vu que lorsque nous réalisons que nous avons perdu notre premier amour pour Jésus, que notre affection pour lui a diminué en intensité, nous avons au moins 3 choses à faire. Premièrement, nous souvenir d'où nous sommes tombés. Deuxièmement, nous repentir. Et troisièmement, pratiquer nos premières œuvres. Je voudrais insister sur la première étape, nous souvenir d'où nous sommes tombés. Cela signifie que nous devons nous plonger tout à nouveau dans les richesses de la personne et de l'œuvre de Christ en nous immergeant dans une étude profonde de la Bible afin de renouveler notre vision de Jésus. Ai-je besoin de vous rappeler que Jésus-Christ est le thème de toute la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament? Nous comprenons que le Nouveau Testament parle de lui, en commençant par les 4 évangiles qui mettent l'accent sur sa personne, en racontant le récit de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Puis, le livre des Actes nous parle de son ascension vers la gloire et de l'envoi du Saint-Esprit qui poursuit son œuvre dans l'Église. Ensuite viennent les épîtres, dont le but est d'expliquer le sens profond de sa mort et de sa résurrection. Et pour finir, il y a le livre de l'Apocalypse qui braque les projecteurs sur son retour en gloire et tout ce qui entoure ce retour tant pour l'humanité rebelle que pour le peuple racheté. C'est ainsi que le Nouveau Testament se concentre largement et profondément sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais Christ est aussi le thème de l'Ancien Testament. C'est le Seigneur lui-même qui l'atteste dans Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus déclare que si nous sondons les Écritures, nous le trouverons, nous verrons sa gloire et nous discernerons la vérité qui mène à la vie éternelle. Toujours dans l'évangile de Jean, au 1er chapitre et au verset 45, nous lisons que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jésus est non seulement le thème des prédictions des prophètes dans l'Ancien Testament, mais il est également le thème de la prédication des apôtres dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Au centre de toute la Bible,
il y a Jésus, le Fils de Dieu. La question à laquelle nous devons répondre est: Jésus est-il aussi au centre de notre vie, de notre foi, de notre amour et de notre dévotion? Chaque Église, chaque prédicateur et chaque enseignant fidèle a pour mission de présenter la vérité complète et exacte concernant le Seigneur Jésus-Christ. C'est le test décisif pour confirmer l'intégrité d'un ministre de l'Évangile. C'est la validation de la véritable Église. L'amour et la dévotion à la gloire du Seigneur Jésus-Christ est la référence par excellence de la légitimité de tout ministre de l'Évangile et de toute Église digne de ce nom. S'il y a une quelconque diminution de Christ ou une déviation par rapport au vrai Christ, il y a une grave violation du dessein de Dieu en nous donnant les Saintes Écritures, révéler Jésus-Christ à notre cœur. Nous n'allons pas vers la Bible pour connaître la Bible, mais pour connaître Jésus-Christ. La connaissance de la Bible n'est pas une fin en soi, mais le moyen par excellence de connaître Christ, l'auteur des Saintes Écritures. Toute Église légitime, tout prédicateur légitime, tout serviteur de Dieu légitime doit s'engager envers la vérité au sujet de Christ pour la contemplation de la gloire et de l'exaltation du Fils de Dieu en étant scrupuleusement biblique pour comprendre la pleine révélation du Seigneur Jésus. La seule source de vérité sur Christ, c'est la Bible. Et si le thème de toute la Bible est Christ, et si le but de la révélation du Christ est de nous faire contempler la plénitude de sa gloire, alors notre légitimité est totalement liée à une préoccupation dévorante de connaître tout ce qui a été révélé sur le Christ, de comprendre sa pleine gloire en vue de l'aimer, de l'honorer et de l'adorer. En fait, nous pouvons lier les deux ensemble. Le degré d'accent mis sur la Bible dans le ministère de tout prédicateur est égal à l'engagement envers la gloire du Fils de Dieu. S'il y a une diminution de l'intérêt pour la Bible, il y a une diminution de l'intérêt pour celui que la Bible révèle et pour la contemplation de sa gloire. S'il y a en revanche une préoccupation élevée pour la Bible, il y aura une préoccupation élevée pour le Christ, qui en est le thème, ainsi que pour la contemplation de sa gloire. Ces deux éléments sont directement proportionnels l'un à l'autre. Je veux le dire de cette façon. L'amour d'un prédicateur pour Christ se manifestera dans son engagement envers la parole de Dieu, la seule source de révélation de Christ. L'amour d'une Église pour Christ se manifestera dans sa dévotion à la révélation concernant Christ au travers de sa parole. Ils sont en proportion directe. Là où il y a un amour dévorant pour Christ, il y aura simultanément un amour dévorant pour la Bible. S'il y a une réelle consécration aux Saintes Écritures, cela résultera dans un intérêt et une recherche intense de la connaissance de Jésus-Christ. Si les rituels, les chants de louange et les diverses activités religieuses passent avant la parole, alors la connaissance, l'amour et la dévotion envers Jésus seront très faibles, voire même absents. Ceux qui croient ce qu'affirme Colossiens chapitre 3 verset 11, à savoir que Christ est tout et en tous, cela diront avec le psalmiste dans le psaume 119 et le verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Encore une fois, l'amour pour le Christ et la dévotion aux Écritures sont directement proportionnels l'un à l'autre. Là où il y a une manifestation ouverte de l'amour pour la parole de Dieu, il y aura une manifestation tout aussi ouverte de l'amour pour Christ. Nous appartenons donc au Christ, et Christ est tout et en tous. Nous sommes consumés par Christ, préoccupés par lui, l'adorant et l'aimant de plus en plus. Et plus nous le contemplons dans les Écritures, plus sa personne apparaît dans sa perfection et notre connaissance de Dieu s'approfondit et s'affine. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage.
Jean chapitre 1er verset 18 déclare « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu nous l'a révélé. » Ainsi, en Christ, Dieu se fait connaître à nous dans toute sa plénitude. La première vérité que nous devons considérer, celle dont nous devons nous souvenir, c'est la relation qui existe entre Jésus et son Père. Ceux qui contestent la divinité du Christ tentent parfois d'utiliser ce que Paul écrit dans Colossiens chapitre 1er verset 15 pour étayer leur point de vue. L'apôtre déclare « Il est l'image du Dieu invisible ». Il suggère que cette expression indique que Jésus était simplement une créature porteuse de l'image de Dieu, à l'instar de tous les êtres humains. Mais le mot « image » dans ce verset désigne une réplique parfaite, une copie précise ou une reproduction exacte de celui qui est représenté, comme c'est le cas dans une sculpture ou un portrait de haute qualité. Paul affirme donc que Dieu se manifeste pleinement dans la personne de son Fils Jésus-Christ, car celui-ci est son exacte reproduction. La lettre aux Hébreux au chapitre 1er et au verset 3 affirme la même vérité en disant que le Fils de Dieu est le reflet de sa gloire. Le mot grec traduit par reflet désigne la lumière venant d'un corps lumineux. Puisque personne à aucun moment ne peut voir Dieu, le seul rayonnement ou le seul reflet qui vient de Dieu est transmis par Jésus-Christ. C'est le message de Jean chapitre 1er verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Christ est à Dieu ce que l'éclat et la chaleur de la lumière sont au soleil. De même que le soleil n'est jamais sans éclat, il en va de même pour Dieu et pour son Fils. Ils ne peuvent être divisés et aucun n'a jamais existé sans l'autre. C'est ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 10 verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » La lumière de l'un est la lumière de l'autre. En fait, la lumière de Dieu ne nous parvient que par son Fils Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde d'injustice, d'échecs, de privation, de séparation, de maladie et de mort. Des ténèbres morales et spirituelles recouvrent les êtres humains qui sont aveuglés par leur passion impie et leur rébellion envers Dieu. C'est ce que confirme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mais si nous sommes des disciples de Christ, Dieu a ouvert nos yeux pour que nous voyions briller sa lumière. Et cette lumière nous est parvenue par l'évangile que nous avons entendu. Un peu plus loin, au verset 6, Paul ajoute « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Lorsque l'évangile nous a été annoncé, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. En d'autres termes, Dieu nous a guéris de notre aveuglement spirituel en faisant pénétrer sa lumière dans notre cœur, et c'est alors que nous avons été saisis par la réalité de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons vu que notre salut est en lui seul, et nous avons reçu de lui la vie éternelle. Cela est en parfaite harmonie avec la déclaration de Jésus dans Jean chapitre 8 verset 12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous ne pourrions jamais voir et apprécier la lumière de Dieu sans Jésus, car lui seul est le reflet de Dieu. Sa lumière est la vie elle-même, c'est-à-dire la véritable vie spirituelle, source de paix, de joie et de communion avec Dieu pour l'éternité. Dès que la lumière de Dieu par Jésus-Christ pénètre notre âme, nous quittons le domaine de la mort spirituelle et nous entrons dans la sphère de la vie éternelle où Dieu nous établit dans une communion vivante avec lui. Vous comprenez pourquoi le vrai christianisme est plus qu'une simple adhésion à des dogmes, mais que c'est une relation affectueuse avec celui qui nous fait vivre dans son intimité pour l'éternité?
Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Hébreux chapitre 1er verset 3 dit aussi que le Fils de Dieu est l'empreinte de sa personne. Cela signifie que Jésus est l'exacte reproduction de Dieu, non seulement dans sa manifestation, mais aussi dans son essence ou sa substance même. Il ne faut pas oublier que dans son incarnation, c'est-à-dire lorsqu'il s'est fait homme, le Fils a mis de côté l'utilisation volontaire de ses attributs divins et non ses attributs eux-mêmes, de sorte qu'il a toujours été vraiment Dieu tout en étant vraiment homme. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 14 verset 9 « Celui qui m'a vu a vu le Père » C'est pour cela que Paul a déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 que l'Évangile fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Sommes-nous conscients que chaque fois que nous lisons les Évangiles, nous voyons la gloire de Dieu sur la face de Christ? Savez-vous ce que désigne le mot « empreinte » dans Hébreux chapitre 1er verset 3 ? Il traduit un terme grec qui était généralement utilisé pour désigner la marque qu'un cachet imprimé sur un seau sur lequel le motif du cachet est reproduit sur de la cire. En utilisant cette terminologie, l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus-Christ est la reproduction exacte de Dieu, l'empreinte parfaite et personnelle de son Père dans le temps et l'espace. Cela signifie que par le Christ, le Dieu invisible s'est rendu visible, car l'image du Père est révélée dans le Fils. Colossiens chapitre 1er verset 19 pousse la vérité encore plus loin en disant que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il n'est pas seulement une image ou une ébauche de Dieu, il est pleinement Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 9 est encore plus explicite, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Paul veut dire que rien ne manque à Jésus, aucun attribut n'est absent de sa forme corporelle. Il est Dieu dans le sens le plus complet du terme, même pendant son incarnation. Si nous voulons revitaliser notre foi, si nous voulons renouveler notre amour pour Jésus, il est nécessaire que nous revenions à cette base de notre relation avec Christ. Il est la pleine révélation de la gloire de Dieu et cette gloire, nous la voyons dans l'Évangile. Jean chapitre 1er verset 14 déclare « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Cela signifie que dans les pages de l'Évangile, nous pouvons contempler la gloire du Fils unique venu du Père. Je ne peux que vous encourager à revenir vers les 4 livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean et à vous immerger dans ce qu'ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lisez-les lentement et laissez votre esprit être saturé de l'image de Jésus. Regardez-le, écoutez-le, contemplez-le avec dévotion. Et je peux vous assurer qu'en voyant la lumière de sa gloire, votre cœur ne mettra pas longtemps à s'enflammer et vous serez surpris de constater que vous aimez tout à nouveau votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie pour que Christ soit toujours au centre de votre amour. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie
et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.